Bonjour et bienvenue sur le podcast YouTube de Dinis Guarda. Nous sommes de retour pour continuer à promouvoir et à mettre en avant certains des leaders mondiaux, des organisations et des personnalités qui encouragent et repoussent les limites de notre monde. Et nous sommes dans un monde très excitant et complexe où la technologie apporte beaucoup de changements. Beaucoup de changements et de mutations géantes dans le mode de vie, je dirais, de bien des façons, mais plus que tout, nous devons aussi actuellement examiner la façon dont nous interagissons en tant que société. La façon dont vous regardez même l'interaction entre notre être physique, notre moi numérique, et aussi comment nous pouvons réellement préserver notre bien-être. Et bien sûr, pour cela, l'une des choses que j'ai de plus en plus apporté et que je vais apporter est de mettre en avant les sports et l'importance des activités sportives et physiques dans nos vies. Donc aujourd'hui, je suis assez excité de figurer dans notre série de podcasts pour la première fois. L'une des plus grandes personnalités mondiales du sport et des plus grandes organisations, les World Games, et surtout son président-directeur général Joaquin, qui dirige l'organisation depuis longtemps. Donc Joachim Gosso est le président-directeur général de la diffusion sportive internationale et il dirige un événement qui est probablement le deuxième plus grand en termes de sport multiple dans le monde et aussi un événement qui est assez spécial car il aborde le sport d'une manière très différente. Donc, Joaquin est une personnalité de premier plan dans les organisations et la gestion sportive. Né en Allemagne, il a assumé le rôle de directeur général de l'Association internationale des Jeux mondiaux, Association internationale des Jeux mondiaux, en juillet 2010. Et auparavant, il a travaillé dans la même organisation en tant que directeur sportif depuis 2005 et il a apporté une énorme expérience à ce poste et a été une personnalité très stable et très puissante, mais aussi durable qui a apporté beaucoup de performances et de capacités à l'un des plus grands événements multisports du monde. Le parcours de Joachim Gossov dans l'administration sportive a commencé il y a plus de 20 ans, tôt lorsqu'il a consacré plus de 2 décennies à la gestion sportive dans la ville de Duisbourg. Il a fait la transition d'être un joueur actif et entraîneur dans la première ligue pour assumer des rôles de leadership dans les grandes organisations sportives en Allemagne et à l'international. Son rôle a été crucial pour le succès des Jeux mondiaux depuis 2005 à Duisbourg, où il a servi en tant que directeur sportif pour le comité d'organisation et son focus et sa gestion ont été positifs et concentrés aussi bien en position et en créant une empreinte mondiale et aussi une précision d'organisation qui est unique au monde, aussi pour les gens qui en savent moins. Bien sûr, nous allons en parler. Les Jeux mondiaux représentent probablement le deuxième événement international multisport au monde et ils présentent des sports et des disciplines non disputées aux Jeux olympiques gouverné par l'Association internationale des Jeux mondiaux, sous le patronage du Comité international olympique. Cette plateforme mondiale de sport a lieu tous les 4 ans selon un calendrier stratégique. Un an après les Jeux olympiques d'été, s'étalant sur 11 jours. Le programme officiel comprend généralement entre 25 à 34 sports, avec la participation d'environ 100 pays, qui totalisent environ 3500 athlètes par édition, et se distinguant par sa caractéristique unique, les Jeux mondiaux se distinguent des événements multisports, notamment les Jeux olympiques, car toutes les villes ne sont pas obligées de construire de nouveaux lieux et les concurrents obtiennent leur place par sélection par les fédérations internationales respectives régissant leur sport, s'écartant des processus de sélection habituels des comités de saut nationaux ou des organismes nationaux de gouvernance. Donc, les Jeux mondiaux sont définitivement un événement fantastique et nous allons en parler. Je veux juste commencer par une citation que je pense qu'il est important pour nous et qu'en termes de sport, il s'agit de la façon dont nous pouvons réellement obtenir cela et s'assurer que les sports sont un moyen de nous autonomiser et de croire en l'impossible
parce que personne d'autre ne le fait. Une citation de Florence Griffith Joyner. Alors, bienvenue dans notre série Joaquin. C'est un honneur de vous avoir ici. Bonjour aussi de ma part, merci pour votre belle introduction et aussi pour tous les faits. Gentil de me rappeler combien de temps je travaille déjà pour cette organisation. Maintenant, c'est incroyable ce que vous avez fait et je dirais que c'est certainement l'un des événements sportifs les plus excitants au monde. Mais commençons par vous. Donc, Joaquin, de l'Allemagne à la Suisse, vous avez consacré votre vie au sport et au sport professionnel et aussi à la gestion d'organisation et de sport. Et je sais que ce n'est pas une tâche facile car cela comprend la gestion de beaucoup de personnes, la gestion de beaucoup de gestion physique, différentes choses. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours, de votre éducation et comment vous vous retrouvez dans la position où vous êtes maintenant. Ma vie a toujours été remplie de sport et je suis très reconnaissant pour cela, ayant eu l'opportunité aujourd'hui. La compétition elle-même commence non seulement sur un terrain de jeu, ce que j'ai appris en tant que joueur professionnel dans ce que je dis toujours dans ma première vie, mais elle est déjà dans l'organisation et il y a beaucoup de tâches et de devoirs que vous devez remplir en tant qu'athlète pour être à la fin de la journée réussie, non seulement pour vous-même, mais pour l'organisation et pour les athlètes dont vous devez prendre soin. Idios, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt dans ma vie, comme je viens de le mentionner, en étant un joueur professionnel et plus tard aussi un entraîneur professionnel, que vous vous appuyez sur beaucoup de personnes, mais certainement sur celles qui travaillent en arrière-plan et pour gérer tous ces petits éléments qui font le succès de l'événement, du match, du succès du joueur, au moins. Par conséquent, avoir appris pendant plusieurs années également dans notre organisation à différents postes était quelque chose très précieux pour moi-même, pour ma vie, mais aussi pour ma vie professionnelle avec beaucoup de partenaires avec lesquels nous travaillons ensemble, entre-temps pour le succès de l'événement des Jeux mondiaux lui-même. Et je suis également en position de dire ce que nous manquons parfois dans le sport, cette continuité, ça donner aux gens une chance de s'améliorer est quelque chose de très important aussi pour moi et l'une de mes plus grandes leçons des dernières années. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je veux travailler ensemble avec des gens pour le succès de nos athlètes qui sont également très dédiés à ce projet, les Jeux mondiaux, mais aussi apprendre en travaillant longtemps ensemble. Et nous avons de très bons partenaires sur place qui ont stabilisé et amélioré notre événement au cours des 20 dernières années, principalement, je dirais. Donc, c'est juste rassembler des choses comme un entraîneur en dehors du terrain, en arrière-plan, et c'est amusant. Et c'est très spécial. Je pense que c'est la chose la plus importante que nous avons, c'est de construire et de rassembler des gens, ce qui est une très grande tâche. Donc, Joaquin, d'après votre expérience, d'abord en tant que personnalité sportive, puis en organisant l'un des plus grands événements sportifs du monde, et comme vous l'avez mentionné, l'une des choses est qu'en termes de votre vision pour l'Association internationale des Jeux mondiaux, vous avez mentionné que l'organisation se présente comme un phare de professionnalisme et de confiance pour faire face à l'évolution du paysage sportif mondial. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, pourriez-vous d'abord nous présenter ce que sont les Jeux mondiaux de votre côté en tant que président directeur général et également leader depuis presque plus de 2 décennies maintenant, et un peu d'informations pour les personnes qui ne savent pas à quel point les Jeux sont impactants, ce qu'ils représentent, comment ils fonctionnent. Vous savez, les prochains auront lieu en Chine, donnant un peu de contexte et un peu du passé, du présent et du potentiel futur. Laissez-moi commencer par cela. Pour moi, les Jeux mondiaux restent l'événement le plus intéressant, un événement multisport à l'échelle mondiale, et ce depuis des décennies. La raison en est que nous pouvons nous appuyer sur les sports de 39 fédérations membres qui sont sous notre égide, membres de notre association, et ils ont de si bons sports qui sont malheureusement pas autant sous les projecteurs que les sports olympiques, parce qu'ils sont des sports non olympiques,
Et je pense que ce n'est pas juste car nous parlons toujours d'équité dans le sport. Ces sports ou ces athlètes sont vraiment aussi dévoués que les athlètes olympiques et montrent leur sport, montrent leur performance au plus haut niveau lorsqu'il s'agit de leur performance aux Jeux mondiaux. Ce que nous faisons, c'est vraiment essayer d'éduquer les autres pour mieux se concentrer également sur les médias. Et c'est pourquoi je suis très reconnaissant d'avoir l'opportunité de vous parler des Jeux mondiaux aujourd'hui aussi. Parce qu'ici, nous devons rattraper notre retard et vraiment montrer au monde à quel point ces sports sont bons. Nous avons des sports dans l'eau, dans l'air, nous avons des sports sur terre, en intérieur, en extérieur. Nous avons un mélange, je dirais, qui a une plus grande variété que d'autres événements multisports. Mais toujours, vous savez, je pense que c'était l'un des points principaux. Nous avons les meilleurs athlètes qui commencent dans toutes ces disciplines. Au moins, toi, Tika, nous ne nous contentons pas de jongler quand il s'agit des Jeux mondiaux. Nous avons des performances courtes et douces pour le public sur place, pour les médias. Nous avons les soi-disant meilleurs athlètes, meilleures équipes, top 8 toujours au départ. Nous n'avons pas de longues préliminaires. Nous arrivons plus ou moins au final et je pense que c'est l'un des points les plus excitants qu'un des athlètes m'a juste mentionné. Commencer aux Jeux mondiaux est beaucoup plus difficile pour moi que de commencer au championnat du monde parce que vous devez directement aller à l'essentiel, vous devez vous concentrer directement parce que votre premier adversaire peut être le dernier adversaire. Et je pense que cela rend les Jeux également très intéressants pour les athlètes, pour les participants. Ce que nous faisons de l'autre côté, c'est aussi d'avoir un jeu très équitable avec toutes les villes quand il s'agit d'organiser ces jeux et ce qu'ils doivent fournir pour ces athlètes que vous venez de mentionner au tout début. Nous ne demandons pas de nouveaux lieux, nous ne demandons pas de nouveaux bâtiments, nous ne le faisons pas. Demandons pas quelque chose qui reste à la fin, ce que nous appelons un éléphant blanc. Et chaque fois que nous quittons une ville, je peux vous le dire personnellement, je peux toujours revenir partout. Et nous avons de très bonnes relations avec ces villes parce que nous ne les avons pas laissées avec ces infrastructures qui ne peuvent plus être utilisées ou qui ne sont plus utilisées. Et d'autre part, en regardant aussi le financement de ces jeux, je pense que nous sommes dans une position très équitable pour le faire ensemble avec toute la ville parce que nous n'aimons pas les perdants de aucun côté. Et c'est quelque chose que nous commençons directement dès le début, lors de l'organisation de ces événements, y compris la ville hôte. La ville hôte est également un partenaire pour nous afin de réussir ce projet à la fin de la journée. Et c'est une chose très, très importante. Avant d'y aller, j'ai quelques questions à ce propos. Donc, lorsque vous regardez les Jeux mondiaux, vous avez, donc je vais juste passer par là, mais j'aimerais que vous élaboriez. Donc, vous avez des sports artistiques et de danse qui sont assez uniques. Vous avez des sports de ballon, vous avez des arts martiaux et vous avez des sports de précision, des sports de force, des sports tendance qui sont également assez intéressants. Et j'aimerais aborder cela. Et donc, parlez-nous un peu de cela. Et ensuite, je veux toucher l'autre partie des villes, mais c'est assez important, la variété et la richesse des sports et des modalités. Vous venez de le nommer. L'un des plus grands défis d'un événement multisport est qu'à la fin, les spectateurs ont une vue d'ensemble de tous les sports que vous avez juste sur le programme, du moins ceux que vous avez à portée de main, parce que vous devez savoir que tous nos sports ne sont pas des 39 fédérations membres, seront à la fin de la journée au jeu, parce que amener 39 sports serait impossible en 11 jours, où vous devez le décomposer d'une manière qui n'a plus de sens, d'avoir vraiment des performances de haute qualité. Nous avons donc essayé, il y a environ 20 ans, de regrouper ces sports pour les rendre un peu plus compréhensibles pour le public avant d'aller à ces jeux ou avant de vouloir simplement regarder ces jeux. Nous avons ces 6 groupes unis: le sport de planche, les arts martiaux, la danse artistique, les sports de transport, etc., qui devraient aider à organiser déjà ou donner un coup de main pour organiser les spectateurs
Bon, pour les Jeux mondiaux, derrière cela, il y a ces sports que nous sélectionnons pour participer aux Jeux et vous devez savoir que toutes les fédérations membres doivent postuler pour assister aux prochains Jeux à chaque fois. Il n'y a pas de participation automatique parce que nous voulons qu'ils s'améliorent et qu'ils améliorent leurs disciplines sportives qui ont été tenues une fois aux Jeux et qu'avec cela, ils aimeraient revenir au prochain jeu. Nous discutons avec eux des améliorations. Donc, c'était juste il y a longtemps que nous avons déjà décomposé toutes les sessions de nos sports sur place parce que nous avons remarqué que les spectateurs ne restent plus assis pendant 1 heure et demie à 2 heures pour regarder quoi que ce soit dur. Seuls quelques sports peuvent y arriver. Mais même alors, vous voyez que c'est plus un événement et c'est ce que nous avons essayé de commencer il y a longtemps et avant également. Mais encore une fois, l'opportunité d'utiliser les meilleurs athlètes, les 8 meilleurs dont j'ai parlé 1 minute avant, et aussi pour rendre cela très intéressant pour les médias avec de courtes sessions que vous pouvez vendre aux spectateurs sur n'importe quel appareil que vous ennuyez. Alors, l'une des choses qui est assez excitante, c'est que, vous avez des sports tendances. Alors, pouvez-vous nous en parler? Parce que c'est vraiment très cool et j'apprends certains de ces sports à la fois de la famille, mais d'autres sont vraiment très avant-gardistes et je pense qu'ils sont vraiment très intéressants pour les gens qui nous écoutent partout dans le monde et qui ne le savent pas. Alors, pourriez-vous développer un peu sur ce transport? Plus de disciplines sportives. De nouvelles disciplines viennent au sein de se montrer et ont également rassemblé très rapidement un grand public. Donc par là, nous avons par exemple des sports aériens avec le parachutisme. Et quand vous avez une idée des sports aériens et vous pensez d'accord, c'est seulement avec des plantes dans l'air. Et oui, il y a aussi de belles disciplines qu'ils peuvent avoir, mais les parachutistes en particulier sont une chose que vous, en tant que spectateur, doivent voir quand les gens tombent de l'air à plus de 180 km et doivent toucher avec les pieds avant qu'ils ne visent, soit en longueur, en vitesse ou dans une sorte de slalom. C'est incroyable ce que ces efforts peuvent faire et exciter le public. Et d'autre part, nous avons aussi des sports comme celui qui s'est montré comme un disque volant de transport, un sport qui a été créé par de jeunes étudiants et qui, au cours des 15 dernières années, je dirais, a connu un énorme développement avec les sports d'équipe ultimes joués par les deux genres et sans arbitre, mais clairement compris aussi par le public ce qui se passe, si le disque doit aller d'un côté ou de l'autre, ou comment nous visons à réussir. Et beaucoup de sports sont couverts sous cela et nous essayons ou nous avons créé cette section même pour être flexible aussi, pour prendre les sports vraiment émergents dans cela. Vous avez aussi le disc golf. Nous avons d'autres sports dans cela, surtout en regardant le breaking que vous mettez généralement dans la section des sports de danse. Mais il y a des disciplines spéciales dans cela et le succès a déjà conduit à leur présence aux Jeux olympiques, comme vous le savez peut-être. Donc il y a aussi, disons, un rire et une larme dans mon œil que nous construisons des sports et évidemment, ils sont si bons qu'ils sont également considérés par le Comité international olympique pour être au programme des Jeux olympiques. Donc en mettant tout cela ensemble, et c'est en fait des félicitations pour cela, parce que l'autre jour, pour les gens qui nous écoutent, vous faites partie du comité olympique et il faisait partie de nombreuses organisations sportives. Donc regardons, et mon podcast touche bien sûr beaucoup d'affaires et de technologies. Donc en fin de compte, c'est une grande organisation, c'est l'une des plus grandes dans leurs efforts. Comme vous l'avez dit, il comprend l'organisation de 39 fédérations sportives, 100 pays, 3500 sports et une ville entière et l'attention médiatique mondiale que cela engage. Comme vous l'avez mentionné, les sports aériens sont assez spectaculaires. Juste d'un point de vue visuel, c'est incroyable et beaucoup d'autres choses. Et ouais, c'est incroyable. Alors dites-nous un peu, comme vous l'avez mentionné, l'un des différenciateurs. Vous avez, c'est que vous vous concentrez sur les villes et vous le faites dans un environnement durable. Il ne s'agit pas de créer des éléphants blancs et j'aime ça parce que nous avons besoin de plus de durabilité, plus que de simples grandes choses
et l'innovation. Beaucoup de choses sur l'innovation concernent la manière dont nous intégrons toutes ces innovations sportives dans un événement et différentes parties. Mais dites-nous comment vous abordez la durabilité avec les villes qui accueillent les Jeux avec votre propre organisation, car c'est une tâche massive. Des personnalités de la gestion économique, des gens, comme je l'ai dit, du coaching et beaucoup de domaines différents. C'est encore une fois, quand vous commencez à discuter de ce projet avec toute la ville, vous devez regarder profondément dans cette ville ce qu'elle peut fournir. J'ai déjà mentionné que notre programme n'est pas fixe. Les impôts fonciers doivent s'appliquer pour les prochains jeux avec leurs meilleurs programmes qu'ils peuvent nous fournir. Et quand ils postulent en même temps, nous examinons la ville haute si ces sports peuvent s'y dérouler sans construire de nouvelles installations, de nouveaux lieux. Et c'est quelque chose que nous devons vérifier avec la ville haute et dire, d'accord, oui, nous avons d'une part toutes ces candidatures et d'autre part, nous avons ces lieux et comment nous pouvons les rassembler et ne pas créer de coûts supplémentaires ou demander de nouveaux lieux ou demander de nouvelles installations là-bas qui, en fin de compte, ne seraient utilisées que pour l'occasion de nos jeux parce que disons que la moitié des sports, celles sont toujours très connues, ou que vous alliez sur ce globe, et que l'autre moitié des sports, celles sont inconnues. Et pour les sports inconnus, vous n'avez généralement pas toujours ces lieux à portée de main. Nous devons donc sélectionner soigneusement avec l'EIS et toute la ville pour ne pas construire un programme qui nécessite des coûts supplémentaires pour construire des lieux et ainsi de suite. D'autre part, ce que vous venez de dire est également l'un de nos défis organisationnels pour veiller à ce que nous gardions ces lieux aussi proches que possible afin d'éviter, par exemple, les coûts de transport. Et ce sont aussi les leçons de tous les jeux qui ont été organisés dans le passé à gérer la situation de l'hébergement et la situation des lieux sportifs de manière à éviter ces coûts qui sont également d'autre part chronophages pour les athlètes et cet inconvénient. Donc notre principe est d'avoir des lieux et des hébergements au plus loin 45 minutes de temps de conduite en heure de pointe. Cela semble assez simple, disons logique, mais parfois difficile à obtenir. Nous avons eu des villes de taille variée avec des conditions de circulation différentes. Donc, vous ne pouvez pas dire, OK, ce que nous venons d'acquérir comme expérience dans une ville, à un endroit, une course, nous pouvons simplement l'appliquer à une autre ville. Non, c'est toujours spécial. Et cela nécessite un certain temps dans la préparation. Et l'un de nos principes dans l'organisation est que nous investissons du temps avant de parler de la remise d'un événement à toute la ville. Mais lorsque nous le remettons, nous savons déjà que nous pouvons viser ces objectifs durables dans notre planification. Et ensuite, nous entrons dans les détails et essayons de peaufiner encore mieux, au moins pour le bénéfice de tous les participants. Est-ce toute la ville, sont-ce les athlètes, les spectateurs ou aussi en tant qu'organisation? Ou si je reviens simplement à votre entreprise, aussi pour les médias, qu'ils n'aient pas à voyager et à perdre du temps et à passer plus de temps dans le bus qu'au lieu de l'événement. C'est en fait une grande chose parce que tout d'abord, beaucoup d'événements sportifs précédents ont été beaucoup de défis de production logistique et même de géopolitique politique, mais aussi de durabilité. Donc quand vous touchez, et par exemple sur votre site web, et bien sûr dans certaines des publications que vous vous êtes concentré sur la durabilité et avez juste mentionné la durabilité économique, sociale et environnementale autour de la construction un événement comme celui-ci, mais l'une des choses que, oui, de ce que vous mettez également en avant, c'est l'inclusivité et l'unité et le développement des communautés dans et à travers le sport, et aussi fournir une exposition mondiale, l'expérience unique pour les athlètes et les villes, et engager et inspirer les communautés par la promotion des valeurs sportives. Donc, pourriez-vous élaborer sur ce point? Parce que je pense que parfois on pense quand il s'agit de sport, le côté communautaire du sport, l'unité et le développement des communautés. Et j'aime toujours utiliser l'exemple de Nelson Mandela, qui a en partie uni l'Afrique du Sud en utilisant le sport. Et je pense que c'était un pays fortement divisé. Donc,
Si vous pouviez élaborer sur ces valeurs et cette vision et la mission des Jeux mondiaux que je trouve fantastique. Oui, un plaisir de parler de cela parce qu'il y a des années, notre conseil d'administration a étudié l'opportunité de comment rassembler un sport et parasports aux Jeux mondiaux. Ce n'est encore une fois pas si facile pour nos IS, comme vous l'avez mentionné, les non-olympiques, pour avoir des fonds en place. Aussi pour les athlètes handicapés dans leur sport, ils ont fait beaucoup de travail, je dirais, encore une fois, sur les 20 dernières années, je dirais 25 ans pour améliorer cela aussi pour les athlètes handicapés dans leur sport. Et en même temps, nous avons également discuté de ce qu'est comment nous pouvons prendre soin de ces athlètes aux Jeux mondiaux. Et puis, quand il est venu à la discussion, nous avons dit, d'accord, si nous parlons d'inclusion, alors nous parlons vraiment d'avoir ces athlètes également inclus dans l'événement des Jeux mondiaux et non de créer un deuxième événement pour eux. Et de gérer cela est alors encore une fois un défi en regardant tous les chiffres sur lesquels vous devez travailler parce que nous voulons aussi l'avoir à un stade croisé pour toutes les villes qui ne mettront pas seulement beaucoup plus sur eux du côté organisationnel, mais aussi du côté si, parce que ce qu'ils doivent fournir aux actifs pour participer au jeu. Je voudrais dire que nous avons trouvé un très bon, et je ne l'appellerai pas un compromis, une bonne solution à cela pour intégrer les para-athlètes par RF au sein de leurs disciplines qui sont déjà au programme ou pour lesquelles ils postulent pour être au programme. Nous leur avons donc demandé si vous avez l'opportunité d'amener des para-athlètes à votre événement, quelle est la performance que vous nous fournissez et comment nous pouvons organiser cela ensemble. Avec votre ville un peu, est revenu à un stade précoce et a dit oui, nous avons déjà une bonne expérience, voici ce que nous pouvons vous fournir. Est-ce quelque chose dont nous pouvons discuter? Oui, nous en avons discuté. Et nous avons développé cela et l'avons également présenté à nos autres membres et Est. Et donc, nous avons maintenant plus par discipline au programme pour les Jeux en 25, plus que jamais auparavant. Et nous avons également un élément de stratégie décidé par notre conseil d'administration que nous regardons au moins toujours comme le nombre minimum de 200 athlètes aux Jeux mondiaux. À l'avenir, c'est ce que je dis, quelque chose que doit également être compris comme une demande à notre Q de s'occuper de cela et de le développer davantage avec nous. Pouvez-vous voir le contre-feu de Monsieur Mandela, Oui, nous pouvons voir, oui. pour qui vous avez voté? Il est dans mon bureau parce que j'ai eu le plaisir une fois d'aller en Afrique du Sud et de l'obtenir par lui. Et tout ce que je pense qu'il a dit et ce que c'est que le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'inspirer, il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière que peu d'autres choses font. Il parle aux jeunes dans une langue qu'ils comprennent et c'est, je pense, l'un des principes aussi de l'organisation. Et ce n'est pas juste par hasard qu'il a une place dédiée dans mon bureau. C'est probablement l'un des aspects les plus cruciaux, particulièrement face aux multiples orientations de l'économie mondiale. La géopolitique n'a jamais cessé. Continuons sur ce sujet et abordons maintenant ce que vous avez mentionné à propos de Nelson Mandela. Donc, l'une des choses qui est très spéciale avec les Jeux mondiaux, et je pense que vous avez abordé cela, donc je vais simplement citer une partie de cela, parce que cela vient de votre site web et d'autres parties, c'est que la naissance des Jeux mondiaux est issue de la vision de l'Association générale des fédérations internationales de sport. GAISF reconnaissant les opportunités limitées pour les sports non olympiques de se présenter sur une plateforme mondiale. Au début de 1979, un groupe de direction a été formé pour conceptualiser et organiser un événement multisport international exclusivement pour ces sports. Et l'événement inaugural a trouvé ce lieu à Santa Clara, aux États-Unis, avec la première édition qui s'est tenue en 1981. Donc, je pense que si vous pouviez nous parler un peu de l'histoire des Jeux mondiaux et du peu qui, en quelque sorte, le différenciateur dès le début et votre, je dirais aussi, héritage en termes de promotion de l'innovation, de la durabilité
et aussi de rassembler ces communautés pour les personnes qui ne connaissent pas tant, bien sûr, à propos des Jeux mondiaux. Ouais, 1981 a été le début des Jeux, en 1971 le début de cette organisation. Et à ce moment-là, il n'y avait que 16 fédérations internationales qui se sont réunies, où les dirigeants de ces fédérations internationales se sont réunis parce qu'ils étaient juste dans la position avec leur sport de ne pas être considérés comme un sport olympique, mais ils voulaient aussi avoir l'opportunité d'un événement multisport. Donc, ils ont juste discuté de cette opportunité en tant qu'association pour accueillir un événement multisport qu'ils ont appelé à l'époque les Jeux mondiaux. C'était le début en 1981. Ils n'étaient que 16 à participer à Santa Barbara sur le campus universitaire là-bas. Et nous avons encore quelques photos à la maison et quelques citations de cela. Et c'était un rassemblement agréable, mais presque sans spectateurs. Et c'était aussi plus ou moins seulement pour les athlètes, ce qui était génial. Et nous avons des citations de là-bas qui disaient vraiment, oh super de se retrouver avec d'autres athlètes et pas seulement pour rester dans la bulle de notre sport. Donc déjà à cette époque, les athlètes s'amusaient beaucoup sur cet événement, mais ensuite, quand on est arrivé à 85, à Londres, 89, il a été organisé à Cancer en Allemagne et pour la première fois vraiment, une ville s'est occupée de cela. C'était l'un des jalons dans le développement et ils l'ont fait comme un véritable événement dans la ville aussi pour les citoyens. Ce n'était pas seulement pour les athlètes eux-mêmes. Ils ont déjà ce que nous essayons aussi de satisfaire aujourd'hui d'une manière, disons, plus grande, c'est d'inclure aussi le public dans les activités. Cela s'est passé en 1981 à Karlsruhe et a été l'une des grandes leçons à ce stade pour le Conseil. Un changement majeur a également eu lieu dans la préparation des Jeux de 89 et je dois le mentionner parce que le président précédent a démissionné et l'a laissé à son vice-président, M. Ron Fröhlich, un citoyen américain qui est ensuite resté à ce poste de 1989 jusqu'en 2013 et il a été l'une des forces motrices de l'Association internationale des Jeux mondiaux et pour l'amener à la Haye, de 93 à 97 à Lahti et plus loin en 2001 à Akita. Et tout au long du chemin, les Jeux se sont améliorés de telle manière que plus de sports, plus de fédérations membres ont rejoint le programme et cela a été développé de manière à ce que ce soit vraiment aussi quelque chose à montrer au public, car les principes que j'ai mentionnés plus tôt ont été établis de cette façon pour n'avoir que des athlètes de haut niveau dans ces événements, et aussi pour demander le soutien des organisations sportives nationales ou aussi des comités olympiques nationaux pour soutenir ces athlètes dans leur participation. L'un des aussi, je voudrais dire, jalon a été ce point en 2005 pour l'Association internationale des Jeux mondiaux pour la première fois et j'espère que mon département de communication est d'accord avec moi, mais je suis assez sûr que pour la première fois, c'était vraiment aussi une très bonne couverture à la télévision, un énorme succès sur place. J'ai beaucoup appris sur ces jeux car ils étaient organisés plus ou moins avec certains sports dans des unités où les gens pouvaient simplement se promener et ne pas seulement rester avec un sport. Donc, nous essayons de nous adapter à ce moment pour rendre possible pour les spectateurs sur place prêts à en apprendre plus sur plus d'un sport quand vous allez à un endroit. Une stratégie que nous continuons à affiner et dont nous sommes convaincus qu'elle apporte non seulement des avantages au sport, mais aussi au public. En 2009, Taïwan et en 2013, Cali étaient, je dirais, des jeux qui étaient vraiment sous le focus du public. Taïwan, à ce moment-là, n'a accueilli aucun événement multisport du tout. C'était le premier et les gens étaient vraiment impatients d'y aller et d'apprendre. C'était un succès incroyable. Et Carly, je n'ai pas besoin de te parler de toutes les émotions des Sud-Américains et du bon sport. Je peux seulement te le faire savoir.
Nous avons utilisé une ancienne arène de corrida pour les sports de danse la nuit et 16 000 personnes regardaient ça sous les étoiles avec une magnifique performance des athlètes et les gens en parlent encore aujourd'hui dans la Fédération mondiale de danse sportive. Pour vous donner un autre exemple, avant que nous ne retournions en 2017 à Wrocław, en Pologne, ils ont également fait un excellent travail pour introduire des sports non olympiques en Europe et c'est aussi quelque chose de spécial que je considère comme plus facile. Un peu plus facile en Amérique du Sud ou en n'étant pas ici en Europe avec des sports non olympiques pour attirer l'attention et aussi l'excitation du public. Puis nous sommes allés à Birmingham et oui, nous avons été pris comme tous les autres organisateurs par Covid. Cela aurait dû avoir lieu en 2021. Nous avons dû retarder, reporter à 2022 et à ce moment-là, ce n'était pas facile pour les athlètes de nous rejoindre. Nous avons tous eu des restrictions à ce moment-là, mais toute la ville a fait un travail formidable et je pense que nous avons eu de grands jeux dans des circonstances très difficiles. Ce que nous avons appris à ce moment-là, c'est que les athlètes n'ont pas eu la chance de participer à de tels jeux également pendant 2 ou 3 ans. Et ils étaient tellement excités eux-mêmes de se retrouver sur scène et d'être partagés par le public. Je peux vous dire que tous ces jeux étaient très uniques, du moins ceux dont je peux parler que j'ai participé et ils avaient tous des saveurs différentes. Et j'aimerais dire qu'ils s'adaptent parfaitement aux jeux mondiaux, car nous avons aussi une telle variété de sports qui ont une saveur différente. Et c'est vraiment impressionnant, l'histoire et aussi comment c'était si différent parce que bien sûr, les Jeux olympiques ont une histoire complètement différente. Mais à la fin, vous avez créé une trajectoire, très spéciale et différente qui est en fait unique pour sa diversité, pour son inclusivité et aussi pour apporter et favoriser beaucoup d'innovations dans le sport. Parce que beaucoup de ces sports sont incroyables, j'ai appris que je me vends dans certains de ces sports aériens et plusieurs sports que vous avez en arts martiaux, mais aussi, et je suggère pour le public, et nous mettrons bien sûr des liens vers tout cela pour en fait aller et apprendre à ce sujet. Michael Gears, il y a beaucoup de vidéos, il y a votre chaîne YouTube et beaucoup de médias, donc je veux toucher surtout à propos des prochains jeux qui seront probablement parmi les plus importants. Donc si vous pouviez nous parler, donc les prochains seront en Chine, comme je l'ai mentionné. Et vous allez aussi vous concentrer. Je pense que ce sera un très grand événement car la Chine a bien sûr une population massive, mais la ville qui va accueillir Shanghai est très spéciale car elle met beaucoup l'accent sur la durabilité. Je pense que ce sera très important pour unir le monde occidental avec la Chine de bien des façons et aussi lors d'un méga événement sportif qui peut réellement constituer un excellent moyen de favoriser les communautés et l'inclusion. Oui, si je pose une autre question, Chengdu, je pense que peu de gens ont entendu parler de Chengdu ici dans le monde occidental, mais juste pour dire que c'est une petite ville en Chine, seulement la quatrième plus grande, avec 21 millions de citoyens et une taille qui nécessite même 2 aéroports internationaux. Donc, ça c'est en quelque sorte un calibre différent aussi pour regarder ce que vous venez de dire, un niveau différent. Encore une fois, un Canggu est pour nous ou sera aussi une expérience. Et le plus grand défi pour nous a également été de discuter avec eux, non pas qu'ils ont la possibilité de lieu pour tous les sports que nous pourrions apporter, ils l'ont. C'est sûr, ce n'est pas la question, mais pour le construire aussi d'une manière et nous en avons parlé déjà, comment rendre cela un peu durable. Et pour nous, il était important que Chengdu soit considérée comme la ville la plus durable en Chine. Nous pouvons tous discuter du niveau de durabilité, mais j'aimerais dire, si vous y allez et que vous voyez à quel point la ville est verte, à quel point Chengdu est verte, même en Allemagne, mon pays, nous pourrions beaucoup apprendre de cela. En regardant seulement cela, mais aussi ils pensent à rester durables avec ce projet. C'était important pour nous, alors nous apportons maintenant, pour la première fois, 5 000 participants dans vous. Dans votre introduction, vous avez dit que nous avons 3 500 athlètes.
Nous en avons un peu plus maintenant parce que nous avons également discuté de la possibilité d'inclure des athlètes paralympiques. Nous avons également la possibilité de transférer un certain nombre d'équipes d'athlètes ou de sports à toute la ville qu'ils peuvent poster pour amener au jeu. Donc, nous finissons et nous gardons ce nombre plafond complètement de 5000 qui est gérable non seulement dans une si grande ville, mais aussi dans les villes futures. Nous devons toujours considérer cela. Et Chengdu est très heureux d'accueillir ces Jeux avec au moins 34 sports ou disciplines qui seront accueillis en 25. Dans les 6 grappes que vous avez mentionnées, aussi plus tôt, et je considère que le programme que nous prenons là-bas montre une fois de plus des sports très connus à la audience chinoise ou asiatique, comme par exemple le Dragon Boat Wushu, mais de cette façon que nous devons aussi faire du sport là-bas qu'ils ne savent pas du tout. C'est quelque chose comme le football qui est très connu dans la partie nord de l'Europe que nous avons, ce dont nous avons parlé plus tôt, volley ceci par exemple, mais aussi le football américain ici avec la discipline flag football sera au programme pour les Jeux de Chengdu. Donc en parlant de cela, j'aimerais dire que nous avons dû maximiser notre temps ici, mais j'inviterai également les gens à Jetez un coup d'œil. sur notre site web et pour voir le programme là-bas qui est sur les 11 jours. Encore une fois, je veux dire très excitant. Oui, tout d'abord, félicitations. Oui, allez-y. J'ai juste manqué un point. Et il y avait une remarque de votre part et de ma part à ce sujet, mais ce qui est également important pour nous pendant les 11 jours, nous avons beaucoup d'actions. Aussi pour les citoyens, nous avons une soi-disant place des jeux de travail où les gens peuvent se rencontrer et toutes les cultures peuvent venir là-bas ensemble et se détendre sans sport. Mais nous avons aussi à proximité un soi-disant jardin des sports où les citoyens ou les supporters ou les visiteurs peuvent simplement essayer les sports qui sont au programme avec l'aide de l'IF, ou aussi les meilleurs athlètes iront et leur montreront des astuces, comment juste faire voler ceci, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'interactions aussi que nous avons, non seulement pour la première fois en change, mais aussi aux jeux précédents en place, que les gens ne sont pas seulement attiré par le fait de regarder un sport, mais aussi par l'essai du sport. Euh, c'est très spécial et je pense, parce que vraiment, je pense que c'est important, comme vous l'avez mentionné, le fait que vous ayez une ville qui est extrêmement durable et aussi assez grande, parce que bien sûr, c'est en termes d'échelle, c'est massif aussi. Donc, en termes, une des choses que je veux toucher, et cela me tient très à cœur, et je vais faire un pont entre ce que vous faites et aussi certaines de mes réflexions. Donc, cette chaîne et dans cette émission, nous avons toujours parlé de comment pouvons-nous inclure l'innovation et améliorer la société avec toute l'innovation qui vient des technologies spéciales, mais en même temps, comment pouvons-nous réellement favoriser la durabilité et éviter beaucoup de récits dystopiques? Donc, définitivement, les sports, comme vous l'avez mentionné, j'aime la citation que vous avez mentionnée de Nelson Mandela, peut unir, mais en même temps, et cela touche un peu plus, je veux votre vision de cela, parce que vous avez touché la durabilité, mais aussi le physique et le numérique fusionnent de plus en plus, surtout avec tous les appareils. Nous sommes ici virtuellement en train de parler les uns avec les autres. Le physique devient plus important, mais en même temps, il y a beaucoup de discussions autour des sports et du bien-être. Mais je pense il y a encore beaucoup de manque de discussion autour de l'économie du sport ou de l'économie du bien-être du sport. Et je veux toucher cela, surtout vous étant bien sûr un expert mondial et aussi dirigeant l'une des plus grandes organisations sportives du monde. Donc, si vous regardez, et il y a différentes études et c'est une grande question, mais j'aimerais toucher un peu parce que vous touchez indirectement, c'est l'économie mondiale est d'environ 80 billions de dollars. Et l'économie du sport, si vous mettez l'économie du sport et du bien-être, est d'environ 5 billions de dollars, 1 billion de dollars pour l'économie du sport en général. Et ce que j'ai mentionné, c'est toutes les organisations sportives, toutes les différentes parties, mais il y a une énorme composante de cela qui est l'économie du sport ou le bien-être. Et ce que j'ai mentionné par cela, c'est beaucoup de gens vivent en vie en travaillant avec ces communautés, favorisant les familles. Par exemple, si je vois mon neveu jouant au sport dans une petite organisation sportive au Portugal, ou si je regarde mon autre partie de la famille jouant à des sports aux États-Unis ou
au Moyen-Orient et ces choses sont vraiment parfois nous oublions quand vous regardez cela et surtout comme le sens des emplois comme nous avions dans le passé de 9 à 5 disparaissent lentement et nous travaillons beaucoup plus dans une sorte d'économie de gig. L'économie du sport prend une place grandissante. J'aimerais voir comment vous voyez cela, parce que l'autre jour, vous encouragez probablement l'innovation, en ce sens que vous rassemblez des modalités sportives qui n'étaient officielles dans aucune organisation pointin. Point 2. Comme vous l'avez mentionné, 5000 personnes, des villes entières et des événements avec des milliers de personnes qui écoutent cela. Donc, c'est tout un écosystème de... Mais aussi ces personnes, et je vois de ma cousine qu'elle est une championne paralympique. Elle est avocate, mais elle est aveugle et elle va à tous ces événements puisqu'elle passe littéralement 2, 3 heures par jour à performer et à coacher. Mais ensuite, elle voyage autour du monde. Il y a des voyages qui doivent être payés. Il y a des entraîneurs qui doivent être gérés. Donc, c'est toute une compétence. Donc, d'après votre expérience en tant qu'entraîneur et personnalité du sport, mais aussi en gérant le sport, comment pouvons-nous réellement y parvenir de manière à améliorer la société et aussi apprendre de votre expérience dans ces domaines? Bon, Je pense qu'il faut vraiment aller au tout début et c'est que nous devons susciter de l'enthousiasme pour le sport en général. Et pour nous, cela fait partie de l'éducation. Et vous, vous savez que nous avons également un programme éducatif en place que nous apportons aux villes hôtes ou non seulement aux villes hôtes qui peuvent également être pris par nos fédérations membres. Et nous leur demandons toujours vraiment d'avoir ces programmes de base en place pour au moins obtenir le public que vous aimeriez voir plus tard ou que vous obtenez les athlètes dont vous avez besoin plus tard. Alors ici, vous devez commencer avec ça. C'est quelque chose pour moi d'une importance majeure. Et c'est quelque chose que nous sommes vraiment aussi désireux de développer au cours des dernières années. Et je pense que ce sera aussi d'un d'aucuns, non, cela a suscité un énorme intérêt aussi pour Chengdu d'examiner cela. Mais une fois qu'il s'agit de l'événement et que vous regardez le côté économique de cela, oui, vous vous touchez. Vous devez vraiment discuter sérieusement des chiffres que vous essayez d'organiser et de rassembler. Nous ne pouvons pas éviter que les athlètes doivent voyager pour un événement mondial quelque part. Certains sont très proches, certains sont loin, mais si vous voulez avoir les meilleurs athlètes, vous devez les amener, là, mais vous devez être prudent. Et donc prudent sur le nombre. Et donc le Conseil a décidé que nous avons un nombre limite pour notre événement. Nous ne descendons pas en dessous de cela parce que nous savons si nous allons au-delà de cela, si nous allons au-delà de cela. Alors les coûts explosent soudainement, surtout du côté de la ville haute. Et c'est quelque chose avec lequel nous sommes très prudents. Si l'on compare le coût de notre événement avec d'autres, sans donner de chiffres exacts, il est compétitif. Euh, Vous pouvez ensuite vous demander pour quelles raisons nous sommes, disons, très efficaces pour travailler sur l'élément de budget par rapport aux autres. C'est difficile d'être dans cette position et de dire, d'accord, venez toucher ce problème, mais en toute équité, nous devons le toucher. Et comment arriver à ce point? Et quelque chose où nous regardons vraiment sérieusement les chiffres que nous apportons à l'événement, mais aussi dans tous les autres éléments qui mènent à cet événement. Nous avons des événements de qualification stricte que nous utilisons nous utilisons, mais dans un nombre qui peut être géré par les fédérations internationales, car elles sont responsables de cela. Nous ne demandons pas d'événements supplémentaires, par exemple. Nous utilisons déjà des structures qui sont encore en place et essayons de les adapter pour notre événement menant aux Jeux mondiaux et à l'événement lui-même. C'est ce que je viens de vous faire savoir que nous, vous seriez surpris si vous regardez maintenant dans le nombre de choses vraiment responsables pour organiser ces Jeux du côté de l'Association internationale des Jeux mondiaux avec le nombre de partenaires excellents que nous avons en place pour fournir leurs services pour le bénéfice des Jeux.
et encore une fois, pour réduire les coûts pour toute la ville qui a principalement la responsabilité de financer ces jeux. Et si vous présentez ce concept également aux sponsors, alors je dis d'accord, oui, cela semble être fiable quand je regarde comment vous dépensez notre argent pour cet événement. Vous avez besoin de bons arguments. C'est mon apprentissage au bureau quand il s'agit de quels partenaires que vous discutez, soit des éléments organisationnels, des éléments financiers, des éléments sportifs, quoi que vous ayez à vous rendre très clair, compréhensible qu'à la fin de la journée, quand vous devez tout mettre ensemble, il y a ce que j'ai nommé au début, ce fair play, pour moi déjà dans l'organisation. Et c'est surtout aussi avec dépenser de l'argent, donc être au moins économiquement réussi aussi avec ces jeux. Donc, l'une des choses que vous avez mentionnées est que vous avez un énorme accent sur le fait de s'assurer que les jeux sont durables, du principe de la gestion de l'argent du budget et aussi en évitant les risques. Donc, je sais que c'est probablement une question très basique, mais je dois demander parce que, comme vous l'avez mentionné, beaucoup d'événements sportifs deviennent de gros éléphants et ils détruisent parfois les économies. Ils peuvent favoriser le marketing et la publicité pour devenir vraiment, alors quelles seraient les directives que de votre expérience et aussi la sagesse que vous partageriez avec notre public qui fait un événement qui est durable économiquement, financier et social. Trouver de bons partenaires, écouter les experts, et si vous êtes celui qui doit décider, essayez de rassembler tout de tous les domaines pour le meilleur résultat. Mais définitivement, ce que j'ai aussi appris pendant ma carrière, c'est si les leaders n'écoutent pas les experts, dans ma position, je laisse toujours mes gens savoir, je travaille ensemble avec, j'ai peut-être à décider à la fin de la journée, avant qu'ils ne viennent au conseil d'administration, c'est sûr, mais je ne suis pas celui qui est un expert dans tous les domaines. Je dois écouter attentivement et je dois écouter d'une manière que je peux rassembler les choses et rendre encore plus d'efficacité à partir de cela. Donc, c'est quelque chose où vous pouvez vraiment dépenser ou perdre de l'argent de mes expériences. C'est très sage et plein de bon sens, un bon sens que les gens oublient souvent. Quand il s'agit de ça. Donc, et je sais que nous passons un peu de temps. Donc, je respecterai votre temps, mais j'ai encore deux ou trois questions. Et ensuite, nous conclurons. Mais donc, en termes de l'organisation. Donc, vous avez l'IWGA et les Jeux mondiaux. Donc, nous, un peu sur l'organisation. Pour les gens qui ne savent pas tellement et comment cette organisation fonctionne, parce que, par exemple, vous avez, et comme je le sais aussi, que de l'organisation sportive et bien sûr, cette chaîne parle aussi un peu des affaires, comment ça fonctionne, les différentes organisations et certaines des différenciations entre les Jeux mondiaux. Et par exemple, les Jeux olympiques ou d'autres événements sportifs mondiaux multisports. Oui, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons été fondés en 1979 et depuis lors, nous sommes passés de 16 fédérations membres à 39 actuellement et nous avons de nouvelles candidatures pour l'Assemblée générale annuelle de cette année. Donc évidemment, nous sommes assez attractifs pour les fédérations sportives internationales. Nous sommes basés à Lausanne en Suisse déjà depuis maintenant plus de 10 ans. Avant, le siège était à Colorado Springs aux États-Unis, mais l'Europe est plus pratique. Aussi pour rester en contact avec la plupart des fédérations internationales qui sont également dans la capitale du sport à Luzon. En Suisse, nous avons un conseil de 7 membres, un président et 6 membres qui sont élus tous les 4 ans par les 39 fédérations membres. Et c'est quelque chose que je dirais est très précieux pour cette organisation parce que il y a beaucoup d'expertise qui vient du président. L'idée est de rassembler les secrétaires généraux de nos fédérations membres, pas seulement pour des articles de sport. Avec cela au siège, et nous avons 6 personnes qui gèrent plus ou moins les tâches quotidiennes, mais aussi la correspondance est avec la ville hôte, avec les partenaires, et nous avons 7 autres consultants qui travaillent très étroitement avec nous, venant ensuite aux entreprises de services avec lesquelles nous avons des accords à long terme.
et dont nous utilisons leur expertise, par exemple ISV International Sports Broadcasting, pour la diffusion des Jeux mondiaux, pour la production et aussi pour la distribution médiatique, mais aussi une entreprise très connue. Puis-je utiliser ce nom ici aussi? Nous travaillons ensemble depuis 2005. C'est Swiss Timing, une entreprise très connue dans le monde du sport. Ils fournissent leurs services pour les résultats et aussi pour l'accréditation des inscriptions. Et nous avons d'autres entreprises qui nous accompagnent comme Swordvenu. Nous avons également une excellente collaboration avec des chiropraticiens fixes qui offrent des services bénévoles lors des Jeux pour les athlètes. Et ce sont, ce que j'aimerais dire, est la construction centrale des Jeux mondiaux que nous fournissons aux villes hôtes. Je dois dire que tous les 4 ans, nous emmenons ces partenaires avec nous et en les emmenant avec cette continuité, nous pouvons également non seulement économiser le budget d'un côté, nous apportons l'expertise acquise lors des Jeux précédents et nous n'avons pas à expliquer à ces partenaires, à ces collègues, à ces consultants. Ils peuvent simplement jeter un œil sur la ville hôte et commencer très bientôt, très rapidement, un proche. Collaboration, relation de travail, j'aimerais dire que c'est quelque chose que vous pourriez connaître un peu surpris par les chiffres que j'ai mentionnés. Nous sommes loin des autres organisations de ce nombre élevé de choses ou quoi que ce soit. Et cela nous ramène aussi une fois de plus en regardant les éléments de budget. Oui, et les chiffres sont vraiment impressionnants. Donc, merci pour cela, par exemple, pour les personnes qui nous écoutent. Et bien sûr, nous mettrons cela dans la communication autour de YouTube et de la distribution de différents podcasts. Il y a donc 1900 heures de contenu pour plus de 100 millions de téléspectateurs par événement, et 41 millions d'heures de vues télévisées, et 5 milliards d'impressions, et 1200 personnalités médiatiques accréditées. Ce sont donc des chiffres assez impressionnants. Et félicitations. Je pense que la plupart des gens ne savent pas cela, donc je veux aborder pour mes 2 dernières questions. Et donc, l'une des choses qui est essentielle, comme vous l'avez mentionné, pour les personnalités sportives est la présence numérique, car ils ont besoin de la présence numérique pour obtenir des sponsors, pour obtenir de la promotion, voire pour faire comprendre cela aux gens. Les médias sociaux sont essentiels dans le sport, car les gens y passent beaucoup de temps. Comment percevez-vous cet aspect numérique, de la composante numérique autour du sport et de l'augmentation du genre? Beaucoup de gens font du sport et mettent immédiatement sur les médias sociaux, surtout dans le bien-être, et bien sûr, vous avez beaucoup de sports qui ont un visuel fantastique, donc en fait très viral. À certains moments, alors, comment gérez-vous cette composante du numérique et comment voyez-vous cela aller de l'avant? Vous avez plus que 100% raison à ce sujet et même que vous avez dit que nous avons eu des chiffres impressionnants sur les Jeux précédents. Nous devons absolument augmenter ces chiffres car le sport, notre sport le mérite et les sponsors le méritent également. Nous discuter après les récents Jeux à Birmingham, la stratégie pour améliorer notre visibilité et aussi l'attention pour les Jeux mondiaux et aussi pour nos sports. Et avec notre partenaire de longue date, ISB, nous avons développé le concept maintenant pour les prochains Jeux, non seulement en ayant nos images disponibles sur des appareils unilatéraux, mais aussi dans la section numérique et surtout aussi des médias sociaux. Cette stratégie sera donc mise en place et nous y travaillons actuellement et annoncerons également cela très prochainement, ce qui donne non seulement aux communautés sportives de nos différents sports l'opportunité de partager encore mieux des moments de photos, des commentaires, tout ce que vous pouvez simplement distribuer sur les réseaux sociaux ensemble, mais aussi pour un public plus large quand il s'agit d'une nouvelle ville entière, d'un nouveau pays, de quoi que ce soit. Et nous avons également appris que nous avons écouté des experts qui disent qu'il y a une énorme opportunité pour nous d'utiliser ces médias numériques si nous avons simplement la chance de les rendre disponibles, disons, 24 heures sur 7.
c'est quelque chose et à la demande et à chaque fois que vous aimeriez revenir ou regarder des éléments qui sont apportés par les Jeux mondiaux. Maintenant, fantastique et je pense définitivement que j'espère promouvoir aussi parce que vous avez définitivement des sports incroyables et pour les gens qui nous écoutent, ce sont juste des choses comme spéciales. Les sports aériens sont fantastiques, les sports de précision, la force, mais les sports de tendance en particulier sont très, très à la pointe. Donc, en parlant de transport, donc en ce moment, l'une des choses qui se passe, c'est que comme c'est positif et négatif, les choses sont les e-sports. Donc en ce moment, il y a beaucoup d'événements dans le monde où les gens se rassemblent simplement pour jouer à des sports sur des appareils. Donc, comme vous avez été en fait en apportant des e-trends, transports, comment voyez-vous cela? Et bien sûr, cela ouvre beaucoup de possibilités, beaucoup de, bien sûr, des risques, mais comment voyez-vous cela, surtout en tant que spécialiste du sport qui a fait du sport toute votre vie? Oui, ça, c'est un développement intéressant, un développement très intéressant et nous le surveillons attentivement depuis plusieurs années et essayons de trouver un moyen correct, non pas un moyen correct, mais juste de le couper et trouver la meilleure façon. Et pour tous les amateurs de sport, c'est quelque chose de très difficile, mais encore une fois, ce que je viens de mentionner, 1 minute avant la nouvelle plateforme, devrait aussi au moins servir avec une partie de cela en regardant les e-sports, par exemple les e-sports et surtout nos sports qui devraient alors être introduits là-bas. Mais en attendant, comme je viens de le dire, nous examinons cela depuis quelques années. Nous avons ce que je dirais une approche plus grande de ces opportunités de métaverse qui inclut alors aussi, disons que vous pouvez utiliser votre avatar pour essayer un sport. C'est quelque chose que nous approchons également avec RHB et essayons de développer quelque chose aussi avec d'autres partenaires pour l'avenir. Mais encore une fois, cela revient toujours à la fin de la journée que vous avez besoin de l'argent pour cela et c'est très coûteux. Et il y a encore un inconvénient du côté de l'Association internationale des Jeux mondiaux. Nous ne sommes pas comparables, par exemple, au Comité international olympique. Nous ne pouvons pas simplement dire, d'accord, nous dépensons 100 millions sur un projet et si ça marche ou pas, peu importe, nous prenons le suivant, nous devons être prudents. Et donc, c'est quelque chose, disons-le comme ça, c'est est en cours dans un processus prudent, j'aimerais dire. Et comme toujours, nous devons également emmener nos fédérations membres. Sans eux, rien ne marche en fin de journée. Et seulement s'ils sont en position non seulement de nous soutenir, mais aussi d'avoir un bon sentiment de se soutenir eux-mêmes à la fin de la journée. Nous avançons à une vitesse qui, disons, est également autorisée par les autres, par les finances et les éléments organisationnels, etc. Eh bien, c'est un très bon point et je crois que c'est la façon de le faire car cela ne fera qu'ajouter continuellement. Et il y a beaucoup, par exemple, en ce moment, des milliers de millions de personnes qui font du sport en utilisant la VR en particulier. Et il y a beaucoup d'itérations entre les personnalités sportives étant dans une expérience immersive. Mais bien que j'aime la façon dont vous l'abordez, parce qu'il faut l'aborder, mais je pense qu'en ce moment, c'est probablement mettre ensemble parce que la société met. Et il y a des choses qui sont moins chères maintenant, définitivement. Donc, Le minuteur vient définitivement. La question est de quelle est la bonne. le moment pour le faire, oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une autre chose que nous devons faire parce que je suis assez excité à ce sujet. Donc, et pour conclure, parce que nous sommes ici depuis 1 heure et demie, donc je suis très reconnaissant pour votre temps. C'était un honneur. Donc, la dernière chose, je pense, pour notre public et pour les gens du monde entier qui connaissent moins les jeux mondiaux. Donc, dites-nous où les gens peuvent trouver des informations, ce que vous aimeriez que les gens participent pour aller aux prochains événements, pour s'engager et différentes choses. C'est ma dernière question. Oui, comme toujours, vous pouvez aller et utiliser notre site web pour toutes les informations générales, mais nous sommes aussi présents sur les différents réseaux sociaux et si jamais il y a une question, envoyez simplement un email à notre bureau. Nous sommes assez rapides pour répondre et nous avons une bonne équipe de communication en place. Nous sommes également présents en Chine avec l'un de nos employés car nous savons qu'il y a encore un défi à avoir le monde occidental et le monde chinois présents sur les réseaux sociaux.
mais nous faisons de notre mieux pour harmoniser cela et être disponible pour tous les publics. Quelle que soit la question que vous aurez, donnez-la nous et nous essaierons de répondre du mieux possible. Merci Joaquin donc pour les personnes qui nous écoutent. C'est encore un autre travail et félicitations pour tout le fantastique travail sur la durabilité en organisant l'un des plus grands événements sportifs de la planète. Et aussi, les gens peuvent aller sur worldgames.org et nous mettrons tous les liens ici pour tous les réseaux sociaux et toutes les différentes parties pour que les gens puissent s'engager. Merci beaucoup Joaquin, c'est un honneur